Balle. Voilà les gars, on a notre pièce de viande. Non, je rigole. Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gasp. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comment vous allez, vous dis donc? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour vous, la dernière vidéo c'était samedi dernier, mais pour moi ça date de tard l'époque. Hein. C'était en février, là on est mi-mars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Gasp fait une vidéo cuisine, c'est vraiment un truc inattendu, mais je sais pas, j'avais envie d'essayer les gars. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un burger pour ce soir, et on va faire comme dessert des petits rochers au chocolat. Donc c'est des petits gâteaux, là je vous montre normalement comme ça, petits gâteaux au chocolat. Là les gars, du coup on va commencer par les rochers au chocolat, parce qu'en fait il faut les laisser plusieurs heures au frigo pour qu'ils soient bien prêts et tout pour ce soir. Donc on commence par les petits rochers, on fera le burger ce soir, et voilà les gars, c'est parti, jingle. Bon les refs, c'est Gasp du futur, désolé de vous couper, évidemment. On n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner, mettre la cloche. Je commence les vidéos donc c'est un soutien de fou, tu vois. Si on arrive à faire plein de pouces bleus et tout pour l'algorithme, ça me met bien. Donc vas-y frérot, nique la barre de pouce bleu là. Merci et bonne vidéo. Donc les refs, je vais vous montrer un peu ma petite installation. Comme vous pouvez le voir ici, on a ma petite plaque de cuisson avec tout ce qu'il faut. On a ici une planche à découper, on a les petits moules pour mettre les rochers, les petites noisettes, du chocolat. Ça, je pense que ça va être très dur parce que j'ai jamais cuisiné. Hein. J'ai peut-être une ou deux fois fait des trucs avec mon daron pour rigoler et tout. Mais là c'est du sérieux, hein. Il faut faire torréfier des noisettes et tout. C'est pas un truc de débutant. Donc ça se trouve, je vais faire brûler ma maison. Vous allez voir dans le titre, ça tourne mal, mais c'est pas du fake. Hein. Peut-être je vais mourir. Je mets ma vie en jeu pour cette vidéo. Donc regardez ici, j'ai mon petit... je vais être comme ça durant la vidéo, tu vois, je vais mettre tous mes trucs ici, vous allez pouvoir me voir. Guettez mon installation pour filmer, c'est du grand n'importe quoi frère. Je filme sur du gras à frites avec une figurine Luffy frère. C'est ça mon trépied pour la vidéo, genre... c'est un peu la hesse, mais au calme. Bon les refs, ma mère vient de me briefer, de m'expliquer ce que je devais faire, pardon. Elle m'a mis une petite recette juste là, qu'elle a écrite. Merci maman, t'es la boss. On va commencer sans plus attendre. Je vous avoue, je stresse un peu parce qu'il y a plusieurs trucs à faire en même temps et tout. Ça va être chaud. Mais regardez, là du coup, par quoi on va commencer? On a des petites noisettes, tu vois. Et il faut les mettre là-dedans pour les faire torréfier. Torréfier, je crois. En gros, il faut les faire chauffer 5 minutes, quoi, un truc comme ça. Pendant ce temps-là, je vais devoir mettre du sucre là-dedans. Avec ça, genre en fait il faut mettre de la vanille, mais j'ai pas de gousse de vanille, tu vois, donc j'ai pris ça. Et le faire du caramel, frère, je vais leur faire du caramel, donc ça c'est vraiment chaud. Mais bon, on va commencer, on va essayer. Donc c'est parti les gars, on va mettre notre petite noisette là, hop. Je prends ça, je les mets juste là. Regardez, voilà. Voilà, c'est bon, on les a mis à feu doux. De temps en temps, avec le bâton là, il va falloir que je les remue. Tu vois, comme ça, hein. Mais pour l'instant, on laisse ça faire. En même temps que ça, du coup, je vais préparer le truc avec le sucre. Du coup, là, il faut que je mette 120 grammes de sucre là-dedans. Enfin, en fait, je vais mettre 100 grammes et je vais rajouter ça, tu vois, c'est des petits trucs. Donc, on va prendre le sucre. Hop. C'est où? Sugar. Donc, je vais mettre... Merde, on est mis à côté. The bee. Ah ouais, j'ai mis 5 grammes là, je suis trop nul. Faut faire ça, tu vois, pour égaliser. Et on dirait que je suis un scientifique fou là, je suis en train de faire des expériences de malade là. Ok, je pense qu'on est bon les gars. Regardez là, il y a 100 grammes. On est à peu près au truc. J'en remets un peu. Voilà. Maintenant je vais mettre ça là. Petit sucre vanille, Nutri-Score D. Bon, je vais peut-être mourir. Nutri-Score, tu vois, moi je fais attention. Hein. J'ai pas envie de mourir quand même. Sainte-Lucie, vous êtes des bons, dédicace. Merde, il y a un placement de produit gratuit là. Bon, ça je vais le verser dedans. Parce qu'en fait, comme j'ai pas de gousse de vanille, tu vois, c'est cher et tout. Moi je suis un peu un rat, j'ai acheté ça, tu vois, c'est des trucs à la vanille. Ça devrait aller normalement. D'ailleurs, pendant qu'on est là-dedans, je vais un peu remuer les trucs là, ça doit faire 1 minute. Tu vois, il faut pas qu'elle brûle en fait. Donc, du coup, tu vois, je vais un peu les bouger comme ça, tranquille. Voilà, c'est bon. Bon d'ailleurs, force à tous les cuistots qui regardent cette vidéo, qui doivent être en train de péter leur crâne, mais franchement les gars, votre métier n'est pas facile. Ok, donc là les gars, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire faire le caramel. Bon, je vous avoue, c'est un peu le truc qui me fait le plus stresser, parce que vas-y frère, faire du caramel,
le truc ça peut brûler et tout, ça me fait un peu flipper. Mais donc je vais mettre ce petit mélange sucre et sucre vanillé dans cette casserole. Vous direz vraiment que je fais un tuto alors que j'ai aucune expérience, hein. Les gars, ne refaites pas ça à la maison, genre à tout moment je fais de la merde, hein. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Là du coup vous voyez j'ai bien mis le sucre dans la casserole, c'est carré. Et maintenant, oula, oui ça fait un bruit bizarre. J'ai mis mes noisettes qui sont en train de faire un bruit de fou là. Ça fait flipper. Je vais un peu baisser le feu je crois. Ok c'est bon. Et maintenant du coup je vais mettre le sucre à chauffer pour faire le caramel. Essayez de pas trop en mettre sur les bords parce qu'après ça va coller je pense. Et une fois que ce sera bien ambré, je mettrai de l'eau. C'est pour un peu fluidifier le caramel, tu connais. À feu doux mon ami, à feu doux, à feu doux. D'ailleurs les gars, pendant que ça cuit, petite dédicace ici Japon Corp, si vous avez reconnu, tous imparfaits, les boss, je vous aime. Ok les gars, bon j'ai mis une casquette parce que mes cheveux me faisaient un peu chier. Mais regardez, pendant que je me suis absenté, le caramel commence à fondre. Je sais pas si vous voyez par ici là, il y a un peu de marron. Et les gars, l'odeur frère, mélange noisette caramel. Je suis en train de péter mon crâne, ça sent trop bon sa mère. Dommage que vous pouvez pas sentir à travers la cam. Oh, ça devient marron de fou. Ça devient marron de fou les gars, je suis trop content, ça marche. Genre tu vois, il y a leurs petites peaux là, les petites peaux et tout qui s'enlèvent, c'est chiant un peu. Et regardez le caramel frère. Wesh. Oh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon là, pour l'instant, prochaine étape, faut juste que j'attende un peu que le caramel il continue un peu à fondre, tu vois. Et je vais mettre un peu d'eau. Et ensuite, une fois que le caramel est bien marron, je vais mélanger les noisettes avec le caramel pour faire un caramel noisette, tu vois. Mais par contre là, ça fait des bulles, wesh. Je suis en train de paniquer un peu. Je vais baisser un peu le feu. Wesh, c'est normal que ça fasse ça? Wesh. Regarde frère, ça fait masse bulles. Regarde les bulles oranges là. Ça me terrifie. Ok les gars, je vais mettre l'eau dans le caramel. Parce que là ça fait des bulles, ma mère m'a dit que c'est... Oula. Je suis en train d'un peu paniquer les gars. Tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Regardez mon caramel, il commence à devenir bien noir là, mais faut pas qu'il soit trop noir, elle m'a dit ma mère, parce que... Ben... Après il est brûlé quoi. Donc ah oui, merde, il est tout noir. Ah non en fait ça va, c'est juste... En fait le dessous il est noir et le dessus il est brun. Et donc quand je mélange les deux ça fait une bonne couleur en fait. Genre là je peux pas trop vous montrer pour l'instant. Comme ça là je fais des tours. Je suis en train de faire les 3-6 avec ma casserole mais... Je regardais en fait le dessous là, devant. Genre je peux pas vous montrer vu que je tiens la casserole, il est un peu noir. Vous voyez qu'en dessous c'est plus brun. Mais genre en fait je crois que j'ai pas trop mélangé mon caramel, du coup ça fait que c'est pas très homogène tu vois. Mais je pense que ça peut aller. Parce qu'il a quand même une bonne texture tu vois. Attendez je vais goûter, regardez. Je vais goûter ça. Ah ça brûle. Bon là ça brûle mais c'est pas dégueu les gars franchement. Je crois que mon caramel il a un peu réussi quand même. Regardez il a une belle couleur. Je sais pas si vous voyez. Les gars il va falloir que je pose ça sur ça tu vois. Que je fasse une plaque un peu. Et ça je vous avoue c'est chaud en vrai. Parce que mon caramel il commence un peu à durcir. Il faut bien que je fasse couler tu vois. Waouh. Je vais bien tout prendre. Voilà. Bon, les gars, j'ai parlé avec ma mère, elle m'a briefé, elle m'a tout expliqué. Donc déjà ça, elle m'a dit que c'était très bien ce que j'avais fait. Donc j'ai eu peur, mais c'est réussi. GG. Et ça s'appelle une nougatine, voilà j'ai appris. Donc les gars, là je vais vous expliquer les prochaines étapes, mais vous allez voir c'est très sport, c'est très chaud. Là j'ai du chocolat noir, chocolat au lait, chocolat noir, tu vois. Ça, je dois le mettre là-dedans. Tu vois c'est un petit truc avec un peu d'eau. De base on devait le faire au bain-marie, mais elle m'a dit c'est trop compliqué pour toi. Pendant ce temps-là, je dois couper ça avec ce couteau de fou Zoro. Je dois le couper, tu vois. Hop. Je dois couper avec ça. Ça. Et ça, je vais mettre là-dedans. Avec ça. Et ça, c'est un blender, tu vois. Donc je vais le mixer. Et après, quand ça, ce sera devenu un peu une pâte, tu vois, je vais devoir le mettre dans le chocolat qui sera fondu. Et wesh. Faut gérer 300 trucs en même temps, je vous dis là j'ai un peu peur. Comment on casse ça en deux? Waouh!
100, tout pile. Oh, je suis un génie, les gars. Oh, trop fort. Vas-y. Donc, mon père, il m'a dit de faire comme ça, et en gros, je coupais des morceaux, tu vois. Bon, j'ai peur de me couper, mais étant donné, les gars, que moi, je suis un peu cannibale. Je vais faire comme ça. Ouais, ça coupe de fou. Et au pire, vous savez quoi? Nique sa mère le couteau, frère. Et je vais éclater le truc, hein. Le couteau, vas-y, toi. Ah, c'est chaud encore. J'ai mon petit récipient. Très ça. Wesh! Wesh! Wesh, c'est une dinguerie, les gars. Et regardez le truc, comment il a abîmé. Bon, vas-y, vous êtes prêts? On refait? J'ai trop peur. Ça fait de la semoule. J'ai fait de la semoule. En fait, c'est ça la technique pour faire de la semoule. Hop. Et là, donc je pense que c'est un peu le résultat qu'on voulait. Parce qu'après, tu vois, on aura du beurre, non pas du beurre, du chocolat fondu. On ira mettre ça dedans. Il faut pas trop qu'il y ait du grumeaux, tu vois, mais ça je... Hop. Et je vais mettre au micro-ondes 2 minutes, je crois. Hop. Hop. Hop là. Bang. On va attendre tranquillement que le chocolat fonde. En attendant, petite danse. Bon, ok la mif, le chocolat normalement c'est bon. Regardez, il est pas trop fondu là le poteau. Ah si, ça va en vrai. Je crois que c'est pas mal, hein. Attends. Après j'ai peur d'en mettre beaucoup trop, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a... Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Alors là si je mélange... Oui, ça fait une belle mixture. Ah oui non mais en fait il se fait boire. Ah ok, c'est parfait. Je vais prendre ça, je vais venir faire hop. Ok les gars, c'est bon, j'ai regardé, j'ai mis tous les petits trucs là. Même les gars de retour dans ma chambre, désolé, ça a coupé ma caméra avec plus de batterie. Donc du coup, j'ai mis tous les petits rochers au frigo. On se retrouve du coup dans 2 heures pour voir ce qu'ils sont devenus, pour faire le nappage et mettre, tu vois, des petits trucs dessus, là, de la petite poudre et tout. Ça va être bien stylé. Donc on se revoit dans le futur. Gasp du futur reviendra vous parler dans 2 heures. À toutes les refs. Les gars, on est tous d'accord pour dire que quand t'as cuisiné et qu'il reste un peu de chocolat et tout sur le plat et sur les spatules et que tu dois le lécher, c'est le meilleur moment. Ouais, relais ref, c'est Gasp du futur, 2 heures sont passées, même plus de 2 heures. Il est 15h18, tout à l'heure c'était vers midi, donc ouais, ça fait 3h15, un truc comme ça. Nos petits gâteaux sont là, ils sont devenus durs. Du coup maintenant, on va les démouler. On va faire chauffer du chocolat dans ces 2 bols, chocolat noir, chocolat au lait. Et du coup après je vais, avec un petit pic, tu vois, je vais les tremper dedans avec des petites amandes pour voilà quoi. Enfin pour qu'ils soient nappés, tu sais, genre ils sont enrobés de chocolat et de petites amandes, comme ça ils sont tout beaux, comme des Ferrero Rocher, tu vois. Et voilà, on va faire ça les gars. Alors tout d'abord, première étape, on va démouler nos petits gâteaux. Puis sur le recul, hop. Oh regardez, ils sont tout mignons. Bon du coup les gars, maintenant on va faire chauffer notre chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait. D'ailleurs les gars, dites-moi dans les commentaires quel team vous êtes. Chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait. Moi je pense que si je dois choisir, je serais plus chocolat noir en vrai. Parce que je sais pas. Tu vois, il y a un petit arrière-goût quand tu le manges. Tu vois, j'ai mangé une petite tablette tout à l'heure. C'est... Je sais pas comment expliquer, mais je kiffe trop. Mais j'aime bien les trois. Donc dites-moi dans les commentaires. Que je sais que c'est un débat existentiel auprès de mes potes ou je sais pas. Mais voilà, dites-moi. Tout est dans le micro-ondes, hop, banks. On met 2 minutes et voilà. Bon, c'est fini, hop, banks. Maintenant les gars, je vais touiller tout ça et je vais rajouter des petites amandes. Tu vois, ça fait stylé. Hop. Je le trempe dans le chocolat. Wow, c'est fat frère. Regardez-moi ça, comment ils sont tout. C'est stylé, hein. Voilà les gars, regardez, j'ai mis des petites amandes,
J'ai mis du chocolat dessus, etc. Ça rend bien. Hein. Et donc moi là je pense que j'ai fini. On se retrouve tout à l'heure pour le burger. J'espère que ça vous plaira et à toutes. Les refs là j'étais en train de ranger, vous voyez. Regardez tout le chocolat qui me reste. C'est compris, on s'est compris. Oh là là, la mère. Ouais, mes petits refs, comment ça va? On se retrouve, là, il est 19h15 pour le burger, les gars. Il est temps de faire le burger. Regardez, mon père et moi, on a tout préparé. Tout est là. Donc du coup, je vous explique. Moi, je vais faire un burger viande avec ce fromage-là. Mais en fait, ma mère, elle aime pas trop la viande rouge. Du coup, je vais faire un burger poulet reblochon. J'en fais un aussi pour ma mère, je vais faire 2 burgers. Du coup, voilà les gars, on a notre pièce de viande. Non, je rigole. Là, j'ai préparé mon grain frite avec une frite, tu vois, c'est ma frite tchèque. Dès qu'elle commence à buller, je vais mettre les autres. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre mon beurre et ma margarine, désolé, ça va un peu vite, à cuire. Et comme ça, on va pouvoir cuire la viande et le poulet. Donc, on va faire ça tout de suite. Ouais, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, mais en vrai, ça va se répandre et ça va se voir de toute façon. Et hop, c'est bon. Là, le steak est dans la première poêle. Je vais préparer le poulet. Et le poulet, je vais juste le faire réchauffer en fait parce qu'il est déjà cuit de ce midi. C'est des restes, tu connais. Ici, on est en mode économie. Là, les gars, là, je vais laisser ça cuire tranquillou. Vous voyez, on a toute notre installation et je vois que cette frite est en train de commencer à buller. Donc, je vais pouvoir préparer les autres frites. Bon, là, c'est un peu une manœuvre risquée. Hein. Hop, j'ai mis les frites. Bon, voilà, c'est en train de cuire tranquillou. Donc, pendant ce temps-là, je vais couper ma tomate. Parce qu'on va mettre un peu de tomate dans le burger. J'ai aussi de la salade, mais je la mettrai à la fin. Ah, on va couper des petites rondelles de tomates. Faut que je fasse attention à pas me couper, tu connais. Voilà, on a la petite rondelle de tomates. Elles sont un peu épaisses, mais au calme en vrai. Regardez, j'ai retourné mes poulets, j'ai retourné mon steak, c'est carré. Maintenant, on va venir placer le fromage dessus. Tu vois, parce que ça fonde dessus, quoi. Voilà. Un deuxième. On va mettre comme ça. Et un dernier. Merde, il colle. Voilà. Voilà, j'ai mis ça sur le steak, ça, c'est carré. Je vais les mettre 1 minute. Hop là, j'ai sorti les pains du micro-ondes. Alors, ma mère, elle veut un full maillot. Donc, je vais faire ça. Attends. Ouais, non. C'est comme ça. Et moi, sauce burger et sauce pita. Bon, je sais qu'il y en a, vous allez trouver ça bizarre, mais la tête d'homme que le combo, il tue sa mère. Sauce pita, sauce burger. Incroyable. Poulet sur le burger. Enfin, dans le burger, plutôt. Merde. Attendez. Hop. Merde, ça s'est un peu cassé la gueule, mais calme. Voilà. Hop là, voilà. Merde, la tomate est tombée. Bon, calme. Je vais mettre un peu de salade. Désolé les gars, je parle pas trop, mais je suis focus en fait. C'est vraiment dur. Genre, il faut vraiment se concentrer. Merde, tout se casse la gueule. Bon, vas-y, quand même. Voilà. Je vais mettre là un peu. Ah, mais je suis con, j'ai qu'à la mettre de l'autre côté, moi. Ouais, je sais pas. Le mien, je vais venir mettre sel, poivre, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'assaisonner la viande, je suis un peu con. Voilà. Je vais rajouter quelques petits oignons crispy, tu vois, genre les oignons frits. Ça rajoute grave du goût, c'est grave bon. Voilà. Et là, voilà. Et voilà les gars, nos 2 burgers sont prêts, il manque juste les frites et on sera bon, content de moi. Regardez, ça. Est-ce qu'il a de la gueule? Bon, il est un peu pas droit, tu vois. Mais regardez. Fromage, viande. Merde, ça coule. Sauce. Il donne envie en vrai. Il donne envie. Non les gars, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous donne envie. Les burgers sont prêts, il y a celui-là aussi. Reblochon fromage. Bon, je t'avoue, le reblochon, moi c'est vraiment pas un truc que je kiffe. Enfin, donc celui-là, j'y touche pas trop. Dites-moi dans le fromage, parce que c'est vrai que mes potes me prennent pour un fou. Dites-moi dans les commentaires, je crois que j'ai dit dites-moi dans le fromage, putain je suis bourré. Si vous aimez bien le fromage, genre moi en fait j'aime bien dans les plats, tu vois par exemple tartiflette, raclette, je kiffe. Mais genre tu vois tous les fromages en mode camembert, roquefort et tout, ça me dégoûte un peu, tu vois je trouve ça un peu le goût de moisi, ça... Je
suis pas trop fan. Tu vois, la burger reblanchon, en vrai, je pourrais le manger parce qu'il est cuit. Mais tu vois, juste tu mets du reblanchon sur un bout de pain sec, tu vois. Pas fondu. Ah, je t'avoue, je trouve que ça a le goût de moisi en fait. J'aime pas trop le fromage. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un fou, mais je sais pas, frère. Mais j'ai l'impression que je fais pas honneur à la culture française en n'aimant pas trop le fromage, mais j'y peux rien, les gars. Pour moi, juste tu manges le moisi en fait. C'est vraiment c'est ça. Hein. Voilà les refs, mon daron m'a aidé pour sortir les frites. Donc voilà, regardez, elles sont bien roussies, elles sont bien fraîches. Et en vrai, j'en ai parlé avec lui, il a regardé les burgers. Et en vrai, c'est vrai que celui-là, il donne envie. Hein. Avec le burger, le fromage dégoulinant, le bon poulet et tout, j'avoue qu'en vrai, il donne un peu envie. Même si j'aime pas trop le reblanchant, j'avoue qu'en vrai, je taperais bien gros dedans. Mais vas-y, c'est à ma daronne. C'est à ma daronne, je vais respecter, tu vois. Voilà les gars, regardez mes assiettes. Bon, il y en a un peu à côté. Mais ça, c'est pas grave, tu vois, je vais le remettre dedans. Mais regardez, en vrai, pour un mec qui a jamais cuisiné de sa vie, avouez, c'est ok. Franchement, s'il y en a qui sont chauds en cuisine dans les commentaires et tout, frère, dites-moi. Mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, du coup, maintenant, je vais donner le burger à ma daronne, je vais vous dire un peu sa réaction. Et moi, je vais faire ma dégustation, donc restez branchés, j'arrive dans 2 secondes. Bon, les gars, je viens de donner le burger à ma daronne, elle a dit qu'il était exceptionnel, il était magnifique, etc. Je l'ai pas filmé parce que voilà. Mais du coup, je suis un peu dans la merde parce qu'elle a dit, je crois que ça va être ton boulot de tous les dimanches soirs. Donc en fait, je suis devenu cuisinier de ma maison sans faire exprès. Les gars, je suis tellement chaud, dites-vous, que je viens de me faire embaucher en tant que cuisinier par mes propres darons. Non mais c'est un truc de fou. Bon, maintenant, place à la dégustation. Bon les gars, je me suis assis pour la dégustation. J'ai pris mon petit coca. Putain, oh. Petite frite sauce barbecue, sauce burger, pardon. Tu vois, elle a un peu roussi. Oh, c'est une dinguerie les gars. Mais en fait, elles sont trop dans la vie. Regardez, tu vois, elle est bien orange, bien texture. Tu vois, elle est pas trop croustillante, pas trop molle, elle est parfaite. Ah, je kiffe. Maintenant les gars, il est temps de taper un croc dans le monstre. Bon, je vous avoue, j'ai déjà tapé un croc en fait. Je suis vraiment une arnaque, mais en fait, je vais vous dire la vérité, je vais arrêter de vous mentir. J'ai fait mon premier croc, j'ai fait une réaction de fou, ça a pas filmé. Je suis trop con la vie d'homme. Mais bon, on va taper un deuxième croc du coup. Je vous avoue, en plus, j'ai même pas eu le temps d'analyser parce que je faisais le con. Mais. Non, ça va être trop bon. Non, il est trop bon, c'est une dinguerie. Oh non, regardez. Gros, s'il te donne pas envie, c'est que t'es inhumain. La sauce, l'alliage des sauces, il est parfait. Wesh. Je le dégomme. Regardez, je le mets à l'envers. Technique Charles Fast Good Cuisine, ceux qui ont la ref. Non, gros. Guette même le fromage. Il est pas très fondant, je vous avoue, mais guette, il est bien présent. Non. Non, c'est trop. Même la tomate bien fraîche. Eh, y a mon chat, il parle là. Vas-y, toi. Je crois qu'il veut voler ma graille. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Demain, je dois aller en cours à 8h, je vais même pas me réveiller, je vais rester dans mon lit, je vais dormir dans le bus carrément. Je vais bien dormir. Bon les gars, dernier croc de ce chef-d'œuvre. Il me reste que ça. J'ai envie de pleurer, j'ai envie que ça dure toute ma vie. Les amis, les gars, je viens de sortir les petits gâteaux du four, là, les petits rochers. Du four, pardon, du frigo, my bad. Regardez comment ils sont stylés. Il est un fou. Je vais prendre celui-là. Il m'inspire confiance. Il est encore un peu gluant, mais ça a l'air d'aller. Bon les gars, vas-y, sans plus tarder. On va taper un petit croc. Les gars, la bûche, c'est trop bon. Les gars, ça tue. Le chocolat, il est bien fort. Il y a des petites amandes qui amènent un côté croustillant. Ils sentent bien le chocolat. Genre, en fait, on dirait un peu du Nutella froid, tu vois. Et j'ai envie d'en retaper un, mais faut que j'en laisse pour mes parents, pour mes grands-parents et tout. Donc, je vais être raisonnable. Cette fois, je vais être raisonnable. Non, je rigole. Bon voilà les refs, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. En résumé du coup, les gâteaux étaient réussis, le burger était réussi, donc franchement je suis content de moi. J'avais jamais cuisiné,
Enfin un petit peu, mais c'était pas vraiment des vraies expériences. Et au final je me suis bien débrouillé, donc je suis super content. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je refasse des vidéos cuisine dans le futur, bon j'en ferai pas tout le temps, mais c'est une fois de temps en temps ça peut être rigolo. Ou vous me dites de tester une recette particulière, etc. En tout cas les gars, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, c'est un super soutien. J'essaie de me développer sur YouTube et de tout casser sur YouTube, donc soyez avec moi, donnez de la force, etc. Ça fait trop plaisir. On se retrouve du coup normalement samedi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, je vous avoue même moi je sais pas ce que ça sera, mais je vais essayer de trouver une idée. Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Gros bisous.